Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je venais de faire une vidéo où je disais que Macron est devenu dingue. Je crois qu'il devait être interné dans un hôpital psychiatrique. Il va dire, il va aller, parce que c'est, je pense, lundi prochain qu'il va partir. Il va aller dire à Donald Trump que tu ne peux pas accepter que la Russie puisse envahir l'Ukraine. Alors que Trump avait déjà dit que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre. Et c'est ça qu'il faudrait que Donald Trump puisse expliquer à Macron, parce qu'il n'est pas allé loin à l'école, il était le plus médiocre de sa génération. Mais quand il dit ça à l'Ukraine, je faisais le parallélisme, je dis, mais c'est le même Macron qui soutient Kagame pour qu'il puisse envahir la RDC. Comment se fait-il qu'il dit des choses pareilles? Il est fou. Alors il est fou. Il n'y a rien à faire. Alors, maintenant, mon problème cette fois-ci, ce n'est pas Macron. Cette fois-ci, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais raté une seule occasion pour nous dire, pour demander à l'Union européenne, à l'ONU, qu'il faut sanctionner Kagame comme vous avez sanctionné la Russie, puisque la Russie a envahi l'Ukraine. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. D'après le président Tshisekedi, la Russie a envahi l'Ukraine. Et le cas de la Russie ressemble à celui du Rwanda, où Kagame envoie ses milices terreau pour envahir la RDC. Ils ont déjà fait 18 millions de morts. D'ailleurs, le président, lui, il ne sait pas que c'est 18 millions de morts. Les officiels congolais vous parlent de 6 millions, d'autres 10 millions. Quelques rares vont vous parler même de 12 millions. Nous, on vous parle de 18. Maintenant, c'est en train de monter, on est en train d'aller vers 20 millions de morts. Vous comprenez? Alors, ma question au président Tshisekedi. Monsieur le Président, vous croyez toujours que la Russie a envahi l'Ukraine? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous croyez toujours que la Russie a envahi l'Ukraine? Si vous croyez toujours que la Russie a envahi l'Ukraine, je vous invite de repartir à l'école très rapidement pour aller étudier un peu la géopolitique internationale et revenir diriger la RDC. Parce que la RDC, c'est un grand pays. Ce n'est pas n'importe qui peut diriger ça. On ne peut pas faire des déclarations hasardeuses pour un homme de votre niveau, niveau de fonction, de votre qualité. Vous êtes président. Et la RDC, ce n'est pas n'importe quoi. Nous, on ne veut pas que la RDC puisse être gouvernée par des nuls comme Macron. Alors, vous avez tout intérêt à corriger votre thèse. Pourquoi je dis ça? Donald Trump a dit, pour répondre à Macron qui disait « Ne laissez pas la Russie envahir l'Ukraine ». Il a dit « C'est l'Ukraine qui a commencé cette guerre ». C'est l'Ukraine qui a commencé cette guerre. Ça, c'est fondamental. Ça dit que c'est là où on voit la différence des hommes intelligents et des gens qui ne sont pas très intelligents, comme Macron. Macron dit « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser la Russie envahir l'Ukraine. » Écoutez bien. Macron le dit, on sait que c'est la France et l'Allemagne qui ont boycotté les accords de Minsk. Ce qui a poussé à ce que Poutine puisse en arriver là. C'est comme si, M. Tshisekedi, vous êtes en train de dire que demain, s'il y a un homme fort qui est à la tête de la RDC, s'il décide d'envahir le Rwanda, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, même les États-Unis vont aller au Conseil de sécurité ou les autres à l'Union européenne ou africaine même pour dire que non, il faut condamner la RDC parce qu'elle a envahi le Rwanda. Vous voyez ce qui se passe? Ça dit que, et beaucoup d'experts
aujourd'hui, y compris des grands experts congolais, sont d'accord avec nous que pour terminer cette... Attendez, pourquoi je parle des experts? Mais je dois parler de celui qui a mené justement les Rwandais. Laurent Désiré Kabila avait dit, cette guerre va se terminer là où elle a commencé. Là où elle a commencé, c'est où? C'est au Rwanda. C'est parce que vous n'avez pas de couilles solides pour prendre des décisions comme un homme devrait le faire. Vous êtes une femmelette. On vous supporte parce que vous avez été élu et nous ne voulons pas la déstabilisation. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Tshisekedi que je soutiens, non. Je soutiens la stabilité en RDC. Parce que si on déstabilise Tshisekedi, c'est la RDC qui va éclater. Et c'est ce que les Occidentaux attendent, notamment les gens comme les Macron. Donc, monsieur Tshisekedi, vous devrez demander des excuses à Poutine. Parce que vous avez passé tout votre temps à accuser Poutine. C'est vous qui avez envahi, c'est vous qui avez fait. Vous oubliez l'histoire, comment ça s'est passé avant que Poutine agisse. Il y a eu les accords de Minsk. Angela Merkel elle-même a dit, ça là, ce n'est pas normal. Nous, on avait fait ça pour donner du temps à l'Ukraine, pour armer l'Ukraine, pour attaquer la Russie. François Hollande, après, va confirmer cette thèse. Et après, Angela Merkel va écrire dans ses mémoires que Barack Obama ne croyait pas aux accords de Minsk. Pour lui, il fallait équiper l'Ukraine. Donc, vous voyez, tout l'Occident collectif, là, voulait faire la guerre à Poutine. C'est Poutine qui s'est dit, non, je ne veux pas les laisser se préparer. Parce que s'ils sont maintenant prêts, ben, ils vont me broyer. Donc, vaut mieux, moi, anticiper. Les attaquer avant. Voilà pourquoi Donald Trump dit que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre. Les accords de Minsk n'étaient pas faits pour apporter la paix, mais pour donner du temps à l'Ukraine de s'armer pour attaquer Poutine. C'est ça que Donald Trump vient de nous sortir. Et ça, c'est la vérité, les amis. Il n'y a pas plus véridique que ça. Tous les experts, M. Tshisekedi, tous les experts le disent. Vous n'avez pas à me dire que vous êtes plus expert que tout ce monde-là qui soutient cette thèse, y compris plus expert que Donald Trump. Vous voyez, les Européens ont refusé de sanctionner. Qui a sanctionné? Ce n'est pas Donald Trump. Vous voyez la différence? Quand on comprend les enjeux, on sanctionne. On n'a même pas besoin que quelqu'un puisse vous demander. Vous avez déjà rencontré Trump depuis qu'il a été élu? Vous l'avez rencontré? Vous lui avez dit non, dites ceci. Votre ministre des Affaires étrangères a rencontré Trump ou a rencontré le secrétaire d'État américain? Non! C'est lui-même, par sa propre conscience. Il s'est dit, ça, c'est pas normal. Donc, ce que vous voyez qu'il est en train de dire sur l'Ukraine, là, justement, c'est la vérité. Les Européens disent à l'Ukraine, à Trump, non, tu vas négocier avec Poutine pour avoir la paix et tout, c'est pas normal et tout. Nous, on veut continuer la guerre. Ou bien, si tu veux négocier, tu dois négocier avec nous. Trump répond, mais vous avez eu 3 ans. Comme on va vous dire demain, si vous critiquez celui qui va vous remplacer, qui va attaquer le Rwanda, il va vous dire, mais monsieur Tshisekedi, vous avez eu 10 ans? Qu'est-ce que vous avez fait de 10 ans là? Non, mais moi, j'avais l'armée qui était infectée. Mais alors, la grandeur d'un chef d'État, c'est de s'adapter à toutes les circonstances. Votre armée est infectée, tout le monde le sait. Votre administration est infiltrée, tout le monde le sait. Que ce soit à l'étranger, que ce soit sur le terrain au Congo là, tout le monde le sait. Les Mbongo, les Camérés, tout le monde sait. Mais ce sont et pourtant vos meilleurs amis. Quand Mbongo vient, demande l'audience, la porte lui est ouverte. Vous croyez que c'est Jésus qui l'a envoyé. Ce n'est pas Jésus d'ailleurs, ça pose des questions sur l'existence même de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Il est venu de son propre chef parce qu'il travaille avec Kagame. Mais vous le recevez quand même. Vous le laissez aller jusqu'au Rwanda pour aller négocier avec Kagame au nom de la RDC et il revient tranquillement. On ne peut même pas l'arrêter pour le foutre en tôle. Vous avez un directeur de cabinet qui va rencontrer l'ambassadrice des États-Unis à votre insu. Et il ne vous informe même pas, même à son retour. Vous la prenez par des... Et vous vous rendez compte que c'est un Rwandais. C'est vous qui l'avez nommé. Les amis, il y a un problème avec vous, M. Tshisekedi. Regardez maintenant vos erreurs.
Le Congo est en train de payer cash les erreurs diplomatiques et tactiques de Tshisekedi. Le président Tshisekedi a soutenu Israël. Oui, il y a eu un attentat. Terreau. C'est vrai. Il y a eu même prise d'otage. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça donne au président, ou plutôt au premier ministre israélien, d'aller détruire carrément toute la bande de Gaza, d'aller détruire le Liban, d'attaquer maintenant, prendre le plateau du Golan, là, la Syrie, là, ils ont déjà pris. Vous le soutenez. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Vous prenez le contre-pied du monde entier. Tout le monde sait qu'Israël n'a pas... Puisqu'on a même lancé un mandat d'arrêt contre Israël. Et vous qui le soutenez, vous êtes en fait complice. En principe, on devrait aussi lancer un mandat d'arrêt contre vous. Est-ce que vous voyez dans quelle situation vous êtes en train de vous mettre, monsieur le président Tshisekedi? Dans une situation, mais alors, calamiteuse. C'est un désastre politique que vous êtes en train de commettre. Ça, ce n'est pas vos conseillers, puisque ça sort de votre bouche. Là où les éléphants se battent, les souris doivent s'écarter. Vous pouvez vous taire. Même si vous soutenez Israël, vous pourriez vous taire. Vous soutenez l'Ukraine, vous pourriez vous taire. Demandez seulement, il faut qu'il négocie, hein, il faut qu'il s'entende, qu'il fasse la paix. Quand on veut mettre votre position, non, nous, notre position, c'est qu'il faut qu'il fasse la paix. Nous, on est neutre. Mais vous prenez position et vous demandez à la Russie de vous soutenir. Mais vous savez que les Russes sont très gentils. Ceux qui vous soutiennent là, aux Nations Unies, là, vous savez pourquoi les Américains ont pris les sanctions contre eux? Parce que les Américains veulent flatter la Russie. Ils sont en train de flatter la Russie, puisque la Russie est parmi les moteurs de la dédollarisation. C'est la Russie. La dédollarisation, c'est la Russie, ensuite la Chine. C'est pour ça que Trump veut avoir les deux là, s'asseoir à 3 pour gérer le monde, partager le monde. Moi, j'appelle ça Berlin 2. Le jour qu'ils vont se rencontrer tous les 3, c'est Berlin 2. Et Trump le fait parce que Trump est réaliste. Quand il prend des sanctions contre les hommes de Kagame, il est réaliste, il sait que tôt ou tard, puisque le peuple congolais est à votre opposé, pas votre opposant, mais votre opposé. C'est-à-dire que vous prenez une direction, le peuple congolais est en train de prendre une autre direction. Le peuple congolais, dans sa très grande majorité, veut que vous puissiez consolider les relations avec la Russie, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la Russie ne nous a jamais fait du mal. Les Américains, ce sont eux qui ont manipulé Mobutu, jusqu'à l'ont même déstabilisé, l'ont chassé du pouvoir. Mobutu, c'est les Américains. Soutenus donc aussi par les Européens. Mais ça, ce sont vos meilleurs amis. Vous voyez que vous faites que des choix hasardeux. Ça, ce n'est pas des choix qu'un homme politique, un dirigeant, un président peut prendre comme choix. Il faut qu'on vous le dise parce que vous avez encore le temps de changer. Tant que vous allez continuer avec ce type d'erreur politique-là, vous allez sortir de la présidence, mandat paye silaka. Vous allez sortir de là, la tête entre les cuisses. Regardez, vous n'êtes même pas capable de choisir vos collaborateurs. C'est normal que vous échouez. Le type de la maison militaire, un vaurien, un traître. Votre directeur de cabinet, un vaurien, un traître. Un pasteur escroc. Vous avez un autre là qu'on appelle Dalo en soudanais, un vaurien encore. Comment vous vous entourez? Ça dit que vous avez le chic de prendre toujours choisir le mauvais cheval. Comme Macron, vous faites exact. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes des amis alors. Vous devrez arrêter ça, monsieur le président. Et je vous conseille vivement de voir Poutine. Parce que la solution à nos problèmes en Afrique est dans les mains de Poutine. Maintenant que Poutine parle avec Trump, il faut faire attention qu'il puisse se fixer maintenant chacun sa partie. Et si vous êtes dans la partie de Trump, là, vous êtes toujours sous la coupe de l'Occident. Même si Trump ne se fait pas voir, il va laisser les Européens venir vous mater.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.